On est ensemble cet après-midi. Amen. Ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est qu'elle s'adresse à nous tous, y compris celui qui prêche. Parce que personne n'est aidé, personne, c'est faux. Si j'aurais l'impression que je suis déjà arrivé et que je vous enseigne, vous qui êtes pécheurs, je suis en train de m'enfoncer moi-même. Je dois d'abord me considérer comme le premier concerné par le message, afin que le véritable travail se fasse, de sorte que les autres me voient briller. Pourquoi? Parce que j'ai accepté d'ôter les souliers de ma propre vie. On est ensemble? Amen. Et tous ceux qui le font deviennent des sages pour les autres et dirigent les autres vers le chemin du Seigneur. Parce que le Seigneur a réalisé qu'on a compris l'essentiel. Les fils de Dieu, qui sont-ils? Qui sont-ils? Je voudrais vous faire l'économie du reste du texte. Vous pourrez lire jusqu'au verset 10 pour comprendre tout le travail abattu par le Seigneur. Donc, Exode chapitre 3, du verset 1 au verset 10, nous le lisons tranquillement. Mais à cause du temps, il faut qu'on avance. Il y a beaucoup de mystères à découvrir dans ce texte-là, beaucoup de mystères. Et dans ce texte-là, Moïse va recevoir le plan de travail. Il va comprendre en fait pourquoi il est venu sur la terre. Quel a été tout le circuit qu'il a amené chez Pharaon, à l'Égypte, pour le ramener dans sa mission réelle et véritable, à savoir le salut d'Israël. Mais avançons. Les fils de Dieu, qui sont-ils? Ce sont des personnes que Dieu s'est choisies pour des buts ou des missions spécifiques. On n'est pas fils parce que le plaisir est mort, mais j'en fais beaucoup. Si vous pensez qu'on est chrétien pour le faire beau, pour remplir les rangs des églises, non. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Les fils de Dieu, ce sont des personnes qui ont été choisies par le Seigneur pour des missions spécifiques, pour un but précis. Et tout notre défi, vous et moi, c'est de trouver ce but. Amen. Moi je comprends. Si nous l'avons compris, on va plus marcher n'importe comment. On va marcher en connaissance de cause. Seigneur, je dois trouver pourquoi je suis sur la terre. Qu'est-ce que je dois faire? Révèle-moi. Quand cette soif monte dans le cœur et qu'on commence à y travailler, Dieu se plaît. Alors, progressivement, en fonction de notre maturité, il va ouvrir des fenêtres. Il va ouvrir des fenêtres. Il va ouvrir les fenêtres. Il va ouvrir des portes. Pour qu'on comprenne ce pourquoi nous sommes sur la terre. Lisons ensemble, il faut encore lire l'Exode. Cette fois-ci, on y va du verset 21 au verset 23. Que dit le Seigneur à Moïse? Il dit précisément ceci, je cite. Verset 21. J'espère qu'on est au même niveau d'ation. La Bible dit ceci. Je ferai même trouver grâce à ce peuple. C'est bien cela chez vous. Aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. On est ensemble? La mission est donnée à Moïse pour aller, pour qu'il fasse sortir le peuple d'Israël de la captivité en Égypte. Le verset 19 nous dit: je sais que le roi d'Égypte
ne vous laissera point aller. Ce n'est pas une main puissante. Dieu sait. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. Et Dieu va garantir cette main puissante en disant, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. La mission de Moïse était de faire sortir le peuple de Dieu de la captivité en Égypte, de l'esclavagisme en Égypte. Mais comment y arriver? Et il s'agit de quelqu'un qui est influent. Celui qui a dominé d'année en année ce peuple. Comment y arriver? Dieu va commencer par rassurer Moïse en lui disant, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas une main puissante. Bien-aimé, l'Église sait. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. L'Église sait que les traditions humaines, l'Église sait que les rites initiatiques, l'Église sait que le vampire, l'Église sait que la sorcellerie ne nous laissera jamais aller vers le Seigneur. Jamais. On est ensemble? L'Église sait. Parce que l'Église, c'est l'entité invisible de Dieu qui est manifestée sur la terre. Donc quand on parle de l'Église avec grand O, on parle de Dieu. Parce que la tête de l'Église, c'est le lion. Amen. Donc Dieu sait que les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne seront pas résolus avec simplicité. S'il n'y a pas une main puissante qui fait déboucher, qui fait ôter, qui fait lever les limites dans lesquelles nous sommes enfuis. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. Et Dieu rassure en disant, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. La révélation des fils de Dieu ne se fait pas dans le sourire, les amis. C'est la vérité, hein? C'est pas avec l'âme. Parfois, on nous hait. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourtant, j'ai fait tout pour être bien avec mon frère tel. Mais pourquoi il n'y a pas compréhension? Pourquoi il n'y a pas complicité? L'ennemi sait que si dès des mois on s'entend, il pense son pouvoir entre lui et moi. Donc il ne veut pas travailler pour qu'on puisse s'entendre. C'est clair. Il fait son boulot, les amis. Il fait son boulot. C'est maintenant à nous de comprendre que l'autre travaille contre nous en nous cognant les têtes. Parce que son but est de nous garder en captivité en Égypte pour travailler à ses commerces, pour faire prospérer ses affaires. Lui, il se plaît à ça. C'est pas facile. C'est la raison pour laquelle notre engagement doit être sincère. Parce que Dieu répond toujours à la sincérité. Nous sommes en guerre contre les principautés, les dominations, qui disent il ne sera jamais révélé, elle ne sera jamais révélée. Donc le seul moyen d'être révélé, c'est le contact avec celui qui est mort à la croix. Amen. Et celui qui est mort à la croix, j'insiste de se dire, commencez par être frère. Quand vous venez vers Dieu, soyez frère. Ne cachez pas la tête dans la maison. Les grands, ne faut pas les cacher. Ne cachez pas les morceaux de cloches dans les maisons. Ne cachez pas le vampire dans les ventres. Sortez-les, sortez-les, sortez-les. Sinon l'ennemi aura toujours raison de vous. Bien-aimés, nous avons l'avantage. Nos petits-enfants vont subir les affres. Et on va aller comme ça, de génération en génération, sans jamais être révélé. Et si la révélation, c'est la révélation d'un grand vampireux, un mangeur de chair, buveur de sang. Je vous dis la vérité.
Donc nous sommes devant un challenge. Nous sommes devant un défi. Soit on laisse Dieu travailler avec nous en allant vers lui, soit on laisse les ténèbres nous garder en captivité. Mais Dieu nous dit déjà que je sais que Satan là, jamais il n'acceptera de vous lâcher. Alors, si vous composez avec moi l'Éternel, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Ce ne sera qu'après cela que vous serez libérés et que vous partirez pour accomplir votre mission sur la terre. Les fils de Dieu, ce sont des personnes que Dieu s'est choisies pour des buts et des missions spécifiques. Pour Moïse, il fallait aller délivrer le peuple d'Israël de la captivité en Égypte. Mais pour vous, quelle est votre mission? Quelle est votre mission? Les fils de Dieu, ce sont aussi des personnes choisies par Dieu et qui sont engagées à marcher avec lui pour accomplir sa volonté. Pour accomplir sa volonté. Ça doit être clair au départ. Pendant longtemps, le diable nous a fait croire que la volonté de Dieu est contraire à notre bien-être. Au point qu'on craignait. Quand on dit qu'il faut faire la volonté de Dieu, c'est comme si c'était un supplice, une brimade. Jamais Dieu nous enverra à vivre de manière misérable. Jamais. Écoutons ce que dit le Jean 6 dans le livre de Matthieu en ce chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Je vais aller vite parce qu'on est en train de toucher. Matthieu chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Quand il dit la parole de Dieu, dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. On est ensemble? Amen. Au verset 17, il est écrit, je cite, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, les fils de Dieu, ce sont des personnes choisies par Dieu et qui se sont engagés à marcher avec lui pour accomplir sa vie. Donc, la mission de Jésus-Christ était claire. Il devait faire la volonté de son Père. Mais rappelons-nous une fois encore, comme l'a fait pour Moïse, Dieu avait clairement nommé Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui les choses vont encore être plus fortes. Puisqu'on nous dit qu'après le baptême, il vit l'Esprit descendre sur lui. Signe du témoin. Bien-aimé, le temps nous fait défaut. On pourrait passer la nuit ici, bien sûr. La nuit ici pour décortiquer ce terme-là. La révélation des fils de Dieu. Mais avançons. Avançons. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, qui ont atteint la maturité nécessaire pour opérer en tant que disciples et non en tant qu'enfants. Amen. Amen. Quand on a l'esprit, on a l'esprit. On a 12 ans, on a 10 ans, on a 8 ans, on a 30 ans. Quand on a l'esprit, on a l'esprit. Et tous ceux qui ont l'esprit de Dieu n'agissent plus comme des bébés, mais ils agissent comme des lions. Amen. Mais comment agissent les bébés? Ils sont dépendants. On gère leurs affaires. Et on peut comprendre la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 4,
du verset 1 au verset 6. On va le lire rapidement. Galates, chapitre 4, du verset 1 au verset 6. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Est-ce qu'on lit la même Bible? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, en venant à l'église, si votre rencontre avec le Seigneur s'arrête uniquement à la phase de l'acceptation du Seigneur sans grandir, on sera des enfants, on sera des bébés spirituels. Or, le but de Dieu n'est pas que l'on reste enfant, parce que tout enfant est dépendant de son tuteur. Le but de Dieu est que nous quittions de la phase d'enfant à la phase de responsable. Ça passe donc par le processus de maturation. On doit être mature. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. On se comprend? Amen. Parce que nous sommes fils. Pas parce que nous sommes enfants. Parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Lisons le verset 7 de Galates et le verset 8. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Amen. Amen. Je vous assure que nous passons trop souvent à côté du bonheur alors qu'il est à notre chemin. Il ne faut pas qu'on ait une révélation partielle de Jésus-Christ. Amen. Il faut qu'on ait une révélation complète. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Ce ne sont que les fils qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est clair. Ce ne sont que les fils qui adorent Dieu, les fils de Dieu qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et nous comprenons donc tout le sens d'Éphésiens chapitre 2, verset 10 au verset 13. On va le pas de course à cause du temps. Éphésiens chapitre 2, du verset 10 au verset 13. Je cite la parole de Dieu. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la voix de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On va lire le 14 et le 15. Faites toutes choses sans murmure et ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc, lorsqu'on est fils de Dieu, on brille.
Ça doit être clair dans nos esprits. Lorsqu'on est fils de Dieu, on brille. Que l'on soit à l'église, que l'on soit à la maison, que l'on soit à l'école, que l'on soit au travail, on brille. C'est pourquoi la fracture doit être claire. Claire. On veut se débarrasser de la vieille nature, afin que nous soyons irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous devons briller comme des flambeaux. Je vais terminer mon message avec une parole personnelle qui m'a boosté dans mes temps difficiles et qui m'a amené à réaliser lorsqu'on est fils de Dieu, lorsqu'on est un lion, même seul, on fait la majorité. Amen. On est ensemble? Amen. Quand je passais par des temps compliqués, quand je me sentais abandonné, je voyais mes amis, mes frères me regarder à distance, parce que pour eux, j'ai déjà perdu. Cette parole m'a amené à rester stable et m'a amené à réaliser qu'avec un seul, avec Dieu, fait la majorité. Ensemble, apprécions la parole de Dieu, parce qu'on termine par là. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60, on lira du verset 1 au verset 22. Si nous avons compris le rôle de Jésus-Christ, si nous avons compris que nous sommes des lions et que nous devons briller partout où nous sommes, alors cette parole aura toute son importance. Et je voudrais donc la lire avec vous. La Bible dit quoi? Pour les fils, pour les lions, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Je relis ce passage, écoutez-le avec attention. Si tant est vrai que vous avez accepté le Seigneur dans votre vie, la Bible dit ceci: ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que les justes parmi ton peuple, et ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Maintenant voici le passage qui me porte. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Alléluia. Amen. Amen. Qui que vous soyez, quelle que soit votre famille, qu'elle soit la plus pauvre, la plus misérable, la plus rejetée, le Seigneur te dit, le plus petit que vous êtes deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va confesser ce passage en disant que je suis un lion. Je suis un lion. Quel que soit ce qu'on pense de moi, quel que soit ce qu'on dit de moi, je suis petit, c'est vrai. Mais la Bible dit, le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Je crois à une parole. Commence à prier pour toi-même. Commence. En ce lieu, je vois la Shekinah. 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 En ce lieu, je vois la Shekinah.
Quelque chose de
Libère,
règne au Seigneur. Dans ma vie, je prophétise le règne de Dieu. Je prophétise le Saint-Esprit. Je prophétise ma destinée. Fais,
Mais je ne te vois pas dans l'avion qui est censé t'amener. Et pendant que j'étais en train de parler dans l'oreille de l'esprit, je voyais c'est comme si quelqu'un détenait ces documents. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu es sur le point de voyager? Elle m'a dit oui, je suis sur le point de voyager. Et puis pendant que je lui dis, je te vois précisément en France. Est-ce qu'on s'est déjà vu? Non. Il y a 2 ans, j'ai parlé à la vie d'une femme ici, d'une jeune fille. Elle s'apprêtait à passer le baccalauréat. Oui. Je ne savais pas qu'elle devait passer le baccalauréat. Mais dans l'oreille de l'esprit, la cloche cabasse. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens n'aiment pas prier en langue. Comme Paul va dire, celui qui prie en langue, c'est bâti humain. Le mot bâti veut dire construit. Et en tant que lion, je peux avoir été blessé quelque part. Mais le fait que j'ai été blessé ne change pas. Ne change pas. Ne change pas. Ne change pas. Après les lions. Regarde. Ne pleure pas. Ne pleure pas. À partir de ce jour, jusqu'au dernier mois de cette année, if I be a man of God, si je ne suis pas un homme de Dieu, Dieu va ouvrir une porte dans la vie de cette dernière. Avant 2022, pour ceux qui connaissent cette fille, elle ne terminera pas l'année au Gabon. Si je ne suis pas un homme de Dieu, je vais entendre quelqu'un dire yes. Écoute-moi, ça va se faire. Ne cherche pas à savoir comment ça va se faire. Si je ne suis pas un homme de Dieu, je dis, tu partiras. Cette prophétie ne s'adresse pas seulement à elle, mais elle s'adresse à toutes les personnes qui vont assister à cette convention. La Bible dit, lorsque les enfants de Dieu se retrouvent sur cette montagne de Sion, l'Éternel ne nous a jamais laissé sans témoignage. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Je prophétise dans la situation. Je prophétise dans la vie de quelqu'un.
Durant le parcours de votre vie, vous avez été blessé par des circonstances. Ce n'est pas parce que tu as été blessé qu'on ne t'appelle plus lion. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas parce que tu as été blessé qu'on ne t'appellera plus lion. Un lion reste un lion. Est-ce que je peux entendre un amen? Le Seigneur me dit, homme de Dieu, qu'il y aura un puissant don de foi ici. J'ai vu les jeunes revêtus d'un don de foi. Ils vont commencer à vous parler de beaucoup de choses, homme de Dieu, n'ayez pas peur. Ils vont commencer à vous dire des choses fortes. Vous aurez l'impression que c'est les enfants qui lui parlent. Tu as ouvert mes yeux et j'ai vu les jeunes remplis du don, le don de foi. Je ne parle pas de la foi qu'on connaît, mais dans le foi. J'ai vu les dons de foi. Des jeunes qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Des jeunes qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas possible, mais je vous dis, pasteur Dieu fera. Pasteur Dieu fera. Pasteur Dieu fera. Pasteur Dieu fera. Dieu fera. Ce ne sera pas une invention parce que Jean-Marie c'est parti. Jean-Marie que c'est parti. Jean-Marie que c'est parti. C'est parti. Et tentez vos corps. Élargissez plus. Élargissez plus. Et tentez vos corps. Commencez à construire. J'entends dans mon esprit construisez. 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 N'attendez pas que cette tour se remplisse. Commencez à construire. 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 Et vous verrez ce que Dieu fera. Vous verrez ce que Dieu fera. Il y a les chanter, les chanter. Mon bien-aimé.